Salut à tous, c'est Robin Meis. Vous avez entendu en introduction une valse toute sympathique écrite par José Viñas, guitariste-compositeur espagnol catalan du 19e siècle. Cette valse est la seconde pièce d'un groupe de 6 morceaux faciles écrits pour guitare. Il a appelé cet ensemble de pièces Capullos de Abril, qui veut dire bourgeon d'avril. On va analyser rapidement la pièce, puis je la jouerai lentement avec partition et tablature à l'écran. Avant l'analyse, je vous rappelle que si vous souhaitez avoir un regroupement trié et ordonné par niveau ou thématique de mes vidéos, vous pouvez visiter le site internet autourdelarosace.com. La valse est écrite dans la tonalité de mi mineur. Il faudra donc veiller à jouer des fa dièses tels qu'indiqués par l'armure. Par contre, la dernière partie du morceau est modulée en mi majeur, le ton direct de mi mineur. Vous verrez alors apparaître des altérations telles que le sol dièse, le do dièse, le ré dièse, en plus du fa dièse qu'on avait au début. Alors ce ne seront pas les seules altérations rencontrées. Dans la partie en mi mineur, on a parfois des altérations accidentelles sur d'autres notes que le fa. Et à la toute fin, à l'avant-dernière mesure, on rencontre même un si dièse qui au final à la guitare se situe au même endroit que le do, première case de la deuxième corde. Cette pièce peut être divisée pour structurer votre apprentissage. Nous avons une première partie qui fera 16 mesures, la deuxième partie fera aussi 16 mesures et d'ailleurs, malgré le fait qu'on conserve la même armure que le début, en réalité, on module dans la tonalité relative en sol majeur. C'est pour cela que vous aurez une sensation de gaieté, de légèreté sur cette partie contrairement à la première partie. Nous aurons une troisième partie qui servira un peu de transition et qui fera un total de 12 mesures et se terminera par une pause. Après cette troisième partie, on rejoue en fait la première partie et on terminera par la quatrième partie qui est en mi majeur comme précédemment mentionné. Faites attention dans cette partie qu'il y a des barres de reprise, 3 mesures de primo pour le premier passage, puis 3 mesures de segundo pour le deuxième passage. Concernant l'interprétation, nous jouons une valse. Il est donc important de marquer le premier temps de chaque mesure par un léger accent. D'ailleurs, au niveau du tempo, essayez de vous rapprocher d'une vitesse d'exécution qui permettrait de ressentir une pulsation à la mesure. Il n'y a pas vraiment de nuance écrite sur la partition, néanmoins vous pouvez penser à donner plus de relief et de différence entre les parties en variant le volume sonore ou le timbre. Les phrases musicales sont généralement divisées en 8 mesures et donc vous pouvez aussi faire progresser la musique en commençant de manière neutre au départ et puis en gonflant le son en même temps que la mélodie progresse et puis en rediminuant le volume sonore en fin de phrase pour permettre après de respirer et d'entamer la phrase suivante. Je vous rejoue les 2 premières parties du morceau en illustrant un petit peu toutes ces idées musicales. Maintenant, place à la démonstration lente avec partition et tablature. Si vous désirez cela au format PDF pour faciliter l'apprentissage, vous pouvez les obtenir à travers le lien que je laisse dans la description de la vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air si vous avez aimé le tutoriel et abonnez-vous à la chaîne si vous désirez suivre le contenu.